Bonjour et bienvenue dans cette unité de compétences sur le management à distance. Longtemps réservée à certaines professions, comme les commerciaux, les conducteurs de train, les contrôleurs, etc., ou encore à certains niveaux hiérarchiques dans les grandes entreprises, comme le directeur industriel ou le directeur général, le management à distance s'invite aujourd'hui dans toutes les strates et toutes les fonctions. Pourtant, peu d'enseignements s'efforcent à ce jour d'identifier les spécificités de ce mode de fonctionnement. L'idée selon laquelle un manager partage le même espace-temps que ses équipes reste profondément ancrée dans les esprits. Et, très souvent, le postulat fait par les organisations est qu'un bon manager à proximité sera un bon manager à distance. Je n'en suis pas si sûre. Regardons cette étude qui montre à quel point des éléments clés tels que l'innovation, la confiance, la satisfaction au travail ou encore les résultats des projets peuvent être affectés dans un contexte de distance insuffisamment maîtrisé. Alors oui, la distance géographique ajoute une réelle complexité au rôle du manager qui mérite qu'on s'y attarde. C'est l'objectif de cette unité de compétences. Une étude réalisée par l'Association for Talent Development auprès de plusieurs centaines de managers éloignés de leurs équipes va nous permettre d'aller plus loin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les résultats, mais je vous propose un zoom sur les compétences communes, les différences clés et les meilleures pratiques identifiées dans ce travail. Dans un premier temps, ces managers ont été priés d'identifier les compétences de leadership les plus importantes en règle générale. Puis, dans un deuxième temps, on leur a demandé si ces compétences différaient dans un contexte de distance. Alors, les 4 compétences clés du leader, quelle que soit sa situation, sont les suivantes. La capacité à identifier et à suivre des indicateurs de performance adéquats pour les projets. Le fait d'être extrêmement clair quant aux objectifs à atteindre en ayant toujours à l'esprit une vision d'ensemble. La capacité à travailler et à évoluer dans un environnement complexe. Et enfin, l'énergie nécessaire pour galvaniser son équipe. Pour autant, il existe des différences qui sont particulièrement marquantes en ce qui concerne la capacité à animer une réunion à distance, la capacité à séparer vie privée et vie professionnelle dans un environnement qui tourne 24 heures sur 24, la capacité à établir et maintenir une relation de confiance dans un environnement interculturel. Et enfin, la capacité à communiquer et surtout à écouter, à reformuler pour comprendre pleinement le point de vue de son interlocuteur. Partant de ce constat, les auteurs identifient 4 meilleures pratiques pour un leadership à distance efficace. Le premier concerne la communication, et notamment l'utilisation à bon escient des différents outils mis à disposition des salariés. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas les outils qui manquent, mais le mode d'emploi. Beaucoup de salariés déplorent l'absence de formation à une utilisation optimale de ces outils. Le deuxième est la création d'un esprit d'équipe et reprend certaines des notions que nous allons voir, telles que la confiance par exemple. Le troisième consiste à créer des règles partagées qui précisent les objectifs, les délais, les normes culturelles. L'idée est de s'assurer que des phrases comme « le leader encourage la prise de risque » ne sont pas des paroles en l'air. Comment s'en assurer? Comment évaluer si le leader y parvient ou n'y parvient pas? Et la 4e pratique est de rester focalisé sur les résultats à atteindre, car les équipes virtuelles qui réussissent sont celles qui restent concentrées sur la tâche à accomplir. Ceci signifie d'avoir clarifié les rôles et les responsabilités, ainsi que les indicateurs de performance au sein de l'équipe. Le leader d'une équipe à distance fait donc face à un beau défi. Bien sûr, beaucoup des compétences qu'il déploie à proximité s'appliquent à distance, mais il semblerait qu'il faille un petit peu plus de tout. Une meilleure connaissance des technologies, une meilleure compréhension de la dynamique de groupe, des compétences accrues en matière de communication et, 4e point, davantage de patience. Votre apprentissage est organisé autour de 3 grands chapitres, composés chacun de 5 à 8 vidéos. Dans le premier chapitre, je vous propose de vous pencher sur le contexte du management à distance, c'est-à-dire pourquoi ce dernier se déploie-t-il, dans quelle situation de travail, avec quels avantages et quels inconvénients. Dans le deuxième chapitre, j'aborderai davantage certains processus du management à distance, tels que la communication, le thème de la confiance, de la coopération ou encore du reporting. Dans le 3e chapitre, je vous propose d'explorer quelques pistes d'amélioration, quelques outils visant à vous aider dans ce type de contexte. Au cours de ces vidéos, je vous présenterai donc des grilles d'analyse, des exemples et des théories qui visent à approfondir votre connaissance et votre maîtrise de ce sujet. J'espère que vous aurez autant de plaisir à suivre cette unité de compétences que j'en ai eu à la réaliser. Et maintenant,
Allons-y.